Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une autre séance d'exercice pour consolider les 3 temps que l'on a vus lors des 3 premiers cours, à savoir le présent progressif, appelé aussi présent continu ou be plus ing, le présent simple et le prétérit simple. Ici, les exercices vont porter sur la forme interrogative afin que vous maîtrisiez parfaitement la forme interrogative et que vous puissiez poser des questions avec ou sans mots interrogatifs sans aucun problème. Donc, premier exercice, mettre les phrases à la forme interrogative. Premier exemple. They are eating at the Chinese restaurant. Donc, ici, nous devons regarder la phrase. On voit le sujet they, on voit l'auxiliaire be conjugué au présent are, plus la base verbale à laquelle on a rajouté ing. Donc ici, nous avons le présent progressif. Vous savez, comme nous l'avons vu, qu'en anglais, pour faire la forme interrogative, on met toujours l'auxiliaire avant le sujet. Donc, quel est l'auxiliaire du présent progressif? Eh ben, c'est l'auxiliaire be conjugué au présent. Donc, on applique la formule de la forme interrogative. On met l'auxiliaire en première position. Donc, ici, c'est are, plus le sujet they, plus la base verbale à laquelle est rajouté ing, donc eating, et on rajoute at the Chinese restaurant. Je vous ai mis aussi le lien de ma vidéo sur le présent progressif continu be plus ing pour que vous retrouviez toutes les formules à retenir pour faire les formes affirmatives, interrogatives, négatives et interronégatives, ainsi que les différents emplois du présent progressif continu be plus ing. Deuxième phrase. Peter likes reading. Donc, il faut analyser la phrase et savoir quel temps est employé. Nous avons ici le sujet Peter, ensuite la base verbale de like à laquelle est rajoutée la terminaison S de la troisième personne du singulier. Likes. C'est donc le présent simple. Quel est l'auxiliaire du présent simple de la troisième personne du singulier? Eh bien, on l'a vu, c'est does. Donc, pour poser la question, on met toujours l'auxiliaire avant le sujet. Donc, on applique. On met l'auxiliaire du présent simple à la troisième personne du singulier does. On met ensuite le sujet Peter et ensuite on met la base verbale like. Et on complète avec reading. Et on n'oublie pas le point d'interrogation. Petite précision. Dans la question, vous remarquez que la base verbale de like n'a plus la terminaison S de la troisième personne du singulier, du présent simple. Pourquoi? Parce que nous avons l'auxiliaire does. Je vous ai mis le lien de mon cours sur le présent simple pour que vous retrouviez toutes les formules à retenir pour faire les formes affirmatives, interrogatives, négatives et interronégatives, ainsi que les différents emplois du présent simple. Autre exemple. His parents visited Italy last week. Tout d'abord, il faut analyser la phrase pour savoir quel temps nous avons. Nous avons le sujet his parents plus la base verbale du verbe visit à laquelle est rajoutée la terminaison ed. La terminaison ed est bien celle des verbes réguliers pour le prétérit simple. Donc ici, nous avons le prétérit simple. Quel est l'auxiliaire du prétérit? C'est did. Donc, nous allons utiliser la formule
pour faire la forme interrogative, donc auxiliaire du prétérit did, plus le sujet his parents, plus la base verbale visit, et on rajoute Italy last week. Petite précision, vous remarquez que dans la question, visit n'a plus la terminaison ed des verbes réguliers. Pourquoi? Parce que nous avons did. Je vous mets le lien pour ma vidéo sur le prétérit simple pour que vous retrouviez à nouveau toutes les formules à retenir ainsi que les différents emplois du prétérit simple. Autre exemple. He wrote to his grandparents yesterday. On analyse la phrase. On a le sujet he, on a wrote qui est le prétérit irrégulier du verbe to write. Donc ici, nous avons affaire au prétérit simple. Quel est l'auxiliaire du prétérit simple? C'est did. Donc, pour faire la forme interrogative, on place l'auxiliaire du prétérit did plus le sujet he plus la base verbale write to his grandparents yesterday et point d'interrogation. Toujours la même petite précision. Dans la question, nous avons la base verbale write. Pourquoi? Parce que nous avons l'auxiliaire did. Autre exemple. Peter often goes to the swimming pool. On analyse la phrase. Sujet Peter, on a l'adverbe de fréquence often, on a la base verbale de go à laquelle est rajoutée la terminaison es de la troisième personne du singulier pour les verbes qui se terminent en o. Donc ici, nous avons le présent simple. Quel est l'auxiliaire du présent simple pour la troisième personne du singulier? C'est does. Donc, on met l'auxiliaire de la troisième personne du singulier does. On met ensuite le sujet Peter. On met l'adverbe de fréquence qui se place toujours avant le verbe often. On met la base verbale go et on met to the swimming pool et le point d'interrogation. Toujours la même remarque, Dans la question, la base verbale n'a plus la terminaison de la troisième personne du singulier en ES. Pourquoi? Parce que nous avons does. Autre exemple. I never drink wine. On analyse la phrase. On a le sujet I. On a l'adverbe de fréquence never suivi de la base verbale drink. Donc, ici, nous avons le temps du présent simple. Quel est l'auxiliaire du présent simple? C'est do, puisqu'ici, comme nous avons une forme affirmative avec le sujet I, dans la question, nous allons utiliser le sujet you. Donc, on met d'abord l'auxiliaire du présent simple à la deuxième personne du singulier, do, plus le sujet you, plus l'adverbe de fréquence qui se place toujours avant le verbe never, et ensuite la base verbale du verbe drink. Et ensuite, on complète par wine et le point d'interrogation. Deuxième exercice, nous allons poser les questions correspondant aux éléments surlignés. Premier exemple. They take the train once a week. Premièrement, quel est le mot interrogatif qui correspond à once a week? Nous l'avons vu, c'est how often. Deuxièmement, nous devons trouver quel est l'auxiliaire que l'on va utiliser pour faire la forme interrogative. Donc, on analyse la phrase. On a le sujet they plus la base verbale take. Donc, nous avons le temps du présent simple. Quel est l'auxiliaire du présent simple à la troisième personne du pluriel? C'est do. Donc, on utilise la formule de la forme interrogative avec mot interrogatif
et on applique. Donc, on met mot interrogatif how often, on met l'auxiliaire du présent simple à la troisième personne du pluriel do, on met le sujet they, on met la base verbale take et on rajoute the train et le point d'interrogation. Autre exemple. She is doing the washing up because she is punished. Quel est le mot interrogatif qui correspond à because she is punished? C'est why. Ensuite, nous devons trouver quel est l'auxiliaire que nous allons utiliser pour faire la forme interrogative. On analyse la phrase, on a le sujet she, on a l'auxiliaire be conjugué au présent, is, plus la base verbale do à laquelle est rajouté ing. Donc, on a ici le temps du présent progressif. Quel est l'auxiliaire du présent progressif? C'est l'auxiliaire be conjugué au présent. Donc maintenant, on applique la formule de la forme interrogative avec mot interrogatif. On met d'abord le mot interrogatif why. Ensuite, on met l'auxiliaire be conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Ça donne is, plus le sujet she, plus la base verbale à laquelle on rajoute ing, ça fait doing, et on rajoute the washing up. Autre exemple. He gets up at 7 a.m. every morning. Premièrement, quel est le mot interrogatif qui correspond à at 7 a.m.? C'est what time, qui signifie à quelle heure. Ensuite, nous devons trouver quel est l'auxiliaire que nous allons utiliser pour faire la forme interrogative. On analyse la phrase. On a le sujet he plus la base verbale get à laquelle est rajoutée la terminaison s de la troisième personne du singulier. Donc, nous avons ici le temps du présent simple. Quel est l'auxiliaire du présent simple à la troisième personne du singulier? C'est does. Donc, on met mot interrogatif what time plus l'auxiliaire du présent simple à la troisième personne du singulier does plus le sujet he plus la base verbale get et on rajoute up every morning avec le point d'interrogation. Autre exemple. They watched a thriller on TV yesterday. Premièrement, quel est le mot interrogatif qui correspond à a thriller? C'est what. Deuxièmement, quel est l'auxiliaire que nous allons utiliser pour faire la forme interrogative? On analyse la phrase, on a le sujet they, plus la base verbale de watch à laquelle est rajoutée la terminaison ed. Donc, nous avons ici le temps du prétérit. Quel est l'auxiliaire du prétérit? C'est did. Donc, on met d'abord le mot interrogatif what plus l'auxiliaire du prétérit did plus le sujet they plus la base verbale watch et on rajoute on TV yesterday avec le point d'interrogation. Autre exemple. He plays video games every day. Premièrement, quel est le mot interrogatif qui correspond à every day? C'est when. Deuxièmement, quel est l'auxiliaire que l'on va utiliser pour faire la forme interrogative? On analyse la phrase, on a le sujet he plus la base verbale de play à laquelle est rajoutée la terminaison s de la troisième personne du singulier. Donc ici, nous avons du présent simple. Quel est l'auxiliaire du présent simple à la troisième personne du singulier? C'est does. Donc, on met le mot interrogatif when, l'auxiliaire du présent simple à la troisième personne du singulier does, plus le sujet he, plus la base verbale play, et on rajoute video games et le point d'interrogation. Autre exemple. His parents live in New York. Premièrement, quel est le mot interrogatif qui correspond à in New York? C'est where. Deuxièmement, quel est l'auxiliaire que l'on va utiliser pour faire la forme interrogative? On analyse, on a le sujet his parents plus base verbale du verbe live. Donc ici, on a du présent simple. Quel est l'auxiliaire du présent simple à la troisième personne du pluriel? C'est do.
Donc, on met d'abord le mot interrogatif, where, plus l'auxiliaire du présent simple à la troisième personne du pluriel, c'est do. On met le sujet his parents et ensuite la base verbale live. Autre exemple. Paul ate hamburgers twice a week. Premièrement, quel est le mot interrogatif qui correspond à twice a week? Nous l'avons vu, c'est how often, qui signifie tous les combien. Ensuite, quel est l'auxiliaire que nous allons utiliser pour faire la forme interrogative? On analyse la phrase. On a le sujet Paul et on a ate qui est la forme irrégulière du prétérit du verbe eat. Donc, le temps utilisé est le prétérit simple. Quel est l'auxiliaire du prétérit simple? C'est did. Donc, on met d'abord le mot interrogatif how often, on met l'auxiliaire du prétérit simple did plus le sujet Paul plus la base verbale eat et ensuite hamburgers est le point d'interrogation. Pour finir, je vous donne le lien d'un autre exercice qui va vous aider à choisir le bon présent en anglais. Donc, comment choisir entre le présent simple ou le présent progressif appelé aussi présent continu be plus ing. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et je vous dis à bientôt pour d'autres cours et d'autres exercices.